plaisir d'un bon feu de bois. Voilà, donc ce type de poêle à bois tourne environ sur les 500 € d'investissement. Donc on peut mettre plus cher, mais bon, c'est un poêle fonte. Voilà, ça, du bois, et vous avez chaud. Voilà, chauffage au bois. Donc moi je me chauffe au bois. Donc j'ai fabriqué un coffre à bois sur roulette, tout simplement. Voilà, il roule. On peut passer l'aspirateur dessous si on veut. Et tout récupère tout ce qu'on peut comme petit bois. Et sinon, bah, j'achète du bois bûche. Voilà. Alors, je conseille le bois fendu. Hein. Donc, le bois fendu tient beaucoup mieux à mieux sécher, etc. Alors, c'est du bois en 30 cm. Alors, je vais vous expliquer un truc que mon bûcheron m'a dit, et il a tout à fait raison. Donc, ici, on a un type de poêle. Et je n'ai uniquement que ce chauffage-là. Je ne vais pas vous faire visiter ma maison, mais on a 85 mètres carrés au sol, sur 2 niveaux. Et comme il y a une cheminée, comme il y a un escalier au milieu, tout est véhiculé. Alors on est dans une région tempérée qu'est la Bretagne. En secours, il y a un petit chauffage électrique dans chaque chambre, mais on n'utilise jamais. Voilà. Donc c'est un poêle qui a 2 aérations, une par le haut, une par le bas. Bon, celle du par le bas, c'est la mieux. Et poêle fonte, évidemment. Donc on peut mettre des bûches de 50, 60. Mais le fait de mettre que du 30, bah, vous consommez moins de bois. Et ça chauffe aussi bien, parce que les bouts de bûches dans les coins, on peut toujours les ramener, mais voilà. Donc on économise, du bois en faisant comme ça, avec du coupé en 30 cm. Et ici on a nos cendres, hein, qui sont récupérées, qui sont très bien pour le jardin aussi. Donc on fait... faut bien choisir sa bûche pour la nuit. Alors c'est un petit peu juste pour faire une nuit complète, c'est-à-dire on va dire une nuit de 10 heures. Mais le premier lever, regarde, s'il y a une petite braise qui reste, on met du petit bois et c'est reparti. Donc chauffage au bois. Donc le bois que j'ai, c'est du hêtre, du chêne, il faut du bois de qualité aussi, du bois de chauffage, hein, on appelle ça, et du châtaignier. En Bretagne, il y a du châtaignier aussi. Voilà, ça c'est un bout de hêtre, donc il est bien sec. Alors ce que je fais, je le fais livrer en juin ou juillet pour le rentrer au sous-sol pendant les mois où il fait sec et beau, quoi. Comme ça, on rentre déjà du bois sec et il continue de sécher. Allez, on va aller voir les piles de bois en bas. Ah oui, donc ma dépense annuelle, j'en fais un petit peu chez moi, des petites branchettes, mais c'est environ 500 € de chauffage pour l'hiver, à l'année. Donc j'ai bien 500 €, ce qui est 4 fois moins cher que du fioul, du gaz, et puis l'électricité, n'en parlons pas, on parle de 5 à 6 fois plus cher. Donc 500 €, alors évidemment, hein, c'est un petit peu de travail, il faut ranger le bois, il faut monter le bois, il faut allumer le feu, mais par contre c'est une chaleur vachement sympathique, très agréable. Et si votre maison est froide, vous faites une bonne flambée, 20 minutes après, voilà, c'est chauffé tout de suite. Donc voilà, j'empile mon bois. Là j'ai deux épaisseurs, hein, puisque c'est en 30 cm. En plus, c'est moins lourd à manipuler.
Voilà. Donc là, il en manque un peu, mais il y a la valeur de 2 cordes. On va voir de l'autre côté. J'en ai de l'autre côté. On peut voir les pommes là, qui sont tranquillement. Donc là, j'ai 1000 € de bois. Ici, il y a 2 rangées aussi. Donc il y a 1000 € de bois, ce qui va me faire pratiquement, on va dire, 2 ans, quoi. Enfin, ça va faire 2 ans. Hop. Et hop. Alors l'avantage d'avoir presque un an de bois d'avance, c'est de... Déjà, il faut faire confiance à votre bûcheron, qu'il vous livre du bois qui a déjà 2 ans. Ensuite, si vous avez un an d'avance, c'est du bois de 3 ans, et là c'est vraiment tip top, quoi. Et là on peut voir la bûche de hêtre, encore du hêtre. Ça c'est un petit peu de chêne parce que j'ai été obligé d'élaguer un arbre là. C'est du chêne que moi j'ai fait. Ici on a un petit peu de merisier aussi, là. Donc voilà, la matière première. Et au niveau pollution, bah, un poêle ça fait du carbone, mais les arbres sont nourris que par le carbone.